Coucou les amis, voilà ce que j'ai pour vous. Le marchand des bonheurs. Une histoire par David Kali et illustrée par Marco Soma. Des très jolies illustrations. Et voilà, petit bonheur, ce qu'il nous faut. On entend de loin sonner sa cloche. Ding ding, c'est Monsieur Pigeon, le marchand des bonheurs, qui arrive avec sa petite camionnette. Comment ça? Ça c'est va le bonheur? Mais bien sûr, on va te répondre. En petit pot, en grand ou même en format familial. Il arrive dans un joli village. Et voilà, Monsieur Pigeon a déjà garé sa camionnette et il monte voir son premier client de la journée. Avec une drôle d'hélice quand même. C'est Madame Caille, son premier client. Elle achète un grand pot de bonheur à partager avec ses amis quand il vient dîner chez elle. Voilà. Une amie avec sa fille et un autre ami qui chante. Madame Rosignol, elle en achète un petit parce qu'elle ne peut pas s'offrir le grand. Quelle jolie maison elle a, Madame Rosignol. Allez, qui est le prochain? C'est Madame Charbonnière qui choisit un pack de 6 car elle a beaucoup d'enfants. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Madame Hupp, elle achète une douzaine de modèles décorés des plus charmants pour faire des cadeaux à Noël. Une très bonne idée. Monsieur Poyot, il nage déjà dans le bonheur. Aussi, il demande s'il peut avoir une réduction sur un pot à garder en réserve pour plus tard. Ah, ça non, jamais, s'écrie Monsieur Pigeon. Le bonheur, ça ne se solde pas. Mais il y en a qui ne cherchent pas le bonheur. C'est Monsieur Étourneau, qui est un grand artiste, ou quoi même il pense l'être. Et il ne veut pas être heureux parce que ça nuit à son inspiration. Tout le monde le sait. L'artiste doit souffrir pour créer. Allez, cours, Monsieur Pigeon, part de là. Et il y a aussi celui qui en voudrait bien, mais refuse d'en acheter. C'est en question des principes. Le bonheur en pot. Oh, quelle bêtise, s'exclame Monsieur Faisan. Mais après, plus tard, il en commandera quand même 2 pots sur Internet. Regardez. Son tuyau Internet. Qui manque encore se demande Monsieur Pigeon. Ah oui, la vieille Madame Rouge-Gorge. Avec le pot de sous qu'elle a, elle achète un pot minuscule pour ses petits-enfants. Elle ne sait jamais, la pauvre, quoi leur offrir. Ils ont déjà tout. Sa tournée terminée, Monsieur Pigeon reprend sa route. Mais quand il démarre, un pot tombe de sa camionnette. Et c'est Monsieur Souris qui le trouve. Monsieur Souris, il ramène le pot chez lui. Il l'ouvre et il découvre qu'il est vide, comme tous les autres. Mais Monsieur Souris, il est heureux. Un pot vide. Oh, j'en rêvais justement. Voilà qui fera mon bonheur. Et voilà le pot. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez l'histoire? Bisous, à une prochaine fois.